Qu'elles soient accidentelles ou bien la trace d'une intervention chirurgicale ou encore liée à une maladie, les cicatrices, même les plus fines, peuvent être extrêmement complexes à gérer au quotidien, peuvent impacter à la fois le physique, le moral des gens qui en sont victimes. Aujourd'hui, nous vous proposons cette table ronde pour parler des cicatrices de brûlure et des autres. Et surtout, on vous propose de voir comment on peut les soigner, comment on peut les traiter et comment on peut vivre avec au quotidien. Pour ça, nous aurons 3 intervenants, 3 spécialistes qui vivent avec les cicatrices, alors chacun à leur manière. Je vous propose d'accueillir Marie-Dominique Bouvet, qui est directrice du pôle médical au Thermes de Saint-Gervais. C'est un établissement thermal, comme je vous le disais, qui soigne la brûlure depuis plus de 60 ans, qui est spécialiste du traitement de la cicatrice et notamment sur les grands brûlés. Marie-Dominique, est-ce que tu peux nous repréciser les orientations des cures thermales à Saint-Gervais, s'il te plaît? Donc, bonjour à toutes et à tous, à ceux que je reconnais. Donc, Saint-Gervais, eh bien, on traite la dermatologie avec cette eau millénaire qui va nous permettre d'avoir une action sur l'eczéma, le psoriasis, les cicatrices de brûlure et tout style de cicatrices. Et puis, les voies respiratoires, l'ORL et les affections des muqueuses bucco-linguales. Alexandre, bienvenue à toi également. Donc, tu es kinésithérapeute brûlologue au Thermes de Saint-Gervais. Tu soignes les cicatrices au quotidien, c'est ton métier. Depuis combien de temps est-ce que tu exerces ce métier? Et brièvement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un kinésithérapeute brûlologue? Bonjour à vous tous, je reconnais quelques noms et quelques visages. Et ben, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis au terme. Je vais attaquer ma 31e saison thermale, dès que le Covid nous le permettra. Voilà, et je suis brûlologue. Brûlologue, c'est dans le monde médical, on a un DU, un diplôme universitaire sur la brûlure, où on fait le tour du traitement de la brûlure, que ce soit aux arrivées aux urgences, au bloc opératoire, la période de réa, la période de convalescence à l'hôpital, plus la période de centre de rééducation, et puis la suite, puisque ça ne s'arrête pas là. Voilà, donc le brûlologue, eh ben, il a une vision globale de la brûlure, donc ça permet de mieux comprendre cette pathologie et donner des réponses, en tout cas accompagner le mieux possible nos patients. Voilà, donc on est une équipe, je ne suis pas tout seul, on est une équipe, on essaye d'avoir ce début de brûlologie. Et mon métier, ben, c'est d'accompagner les gens et de leur redonner, bien sûr, de la physiologie, de la mobilité, et puis aussi un accompagnement psychologique, puisqu'on en reparlera peut-être un peu plus tard. C'est une grande partie de mon métier. Voilà. Merci. Bienvenue aussi Corinne Le Corchet des Carreaux. Donc toi, tu es auteur du livre Dommage qu'il pleuve, qui raconte ton histoire de grande brûlée. Et donc, tu connais parfaitement Saint-Gervais puisque tu y viens en tant que curiste depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que tu peux nous dire quand a eu lieu ton accident? Depuis combien de temps tu viens au terme de Saint-Gervais pour soigner tes cicatrices? Oui, bonjour Elodie, bonjour à tout le monde. Tu parlais de ce livre que j'ai écrit, Dommage qu'il pleuve, qui est un livre que j'ai écrit juste après mon accident en 2001, mais que je n'ai publié que 10 ans après, en fait, qui d'ailleurs continue à faire son petit bonhomme de chemin, même si finalement l'histoire relate mon accident, dont j'ai été victime en 2001 dans la classe dans laquelle j'enseignais, même si j'y décris le parcours de combattants, on peut dire, des brûlés. Les reconstructions chirurgicales. Finalement, le livre semble assez positif. Alors ça, je le dis en toute humilité, mais c'est par rapport au retour des gens. Je me souviens qu'il y a même un monsieur qui avait écrit sur le site de la FNAC que le livre devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'était très gentil. Mais on va laisser la sécurité sociale en ce moment parce que je pense qu'elle a d'autres priorités. Et donc, oui, en fait, j'avais écrit ce livre d'abord pour moi, pour essayer je pense, de mettre des mots, MOTS sur les mots, MAUX, hein, sur les souffrances et douleurs. Et puis après, avec l'envie de témoigner. Parce que je me disais que quand même, dès qu'on subit ce genre
de traumatisme, hein, dès que le corps est amputé de quelque chose, hein, que ce soit la brûlure d'ailleurs ou le psoriasis, l'eczéma. Finalement, il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'ostracisme, qui sont rejetés. Et c'était un peu l'idée de témoigner et pour que les gens se sentent un peu moins seuls, en fait. Et donc, par le biais du livre et aussi, effectivement, de se retrouver par le biais de l'écriture et puis par le biais des cures thermales dont nous allons évidemment parler avec vous là. Voilà. Donc, je viens effectivement en cure thermale depuis 2001, depuis la date de mon accident. D'accord. Après ces présentations, je vous propose de rentrer un petit peu dans l'explication avec toi, Alexandre. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une cicatrice et pourquoi est-ce que c'est aussi important de la traiter? Alors, une cicatrice, c'est la résultante d'une blessure de la peau, d'une atteinte de l'intégrité de la peau. Quand on abîme sa peau, on fait un trou par une brûlure, par un accident, par un arrachement de peau. On fait un trou dans cette peau et il va falloir que ce trou, on le comble en mettant une nouvelle peau. Alors, on a un tissu qu'on appelle une cicatrice, puisqu'il y a des marques. Dans le meilleur des cas, on n'a pas de marque, mais malheureusement, dans beaucoup de cas, il nous reste des marques, soit par des greffes, soit par des cicatrisations dirigées. On a un tissu qui peut être inflammatoire, scléreux, enfin, en fonction du temps post-cicatriciel. Voilà, donc c'est une marque. C'est une marque qu'il va falloir prendre en compte. Et mon travail à moi, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh ben, il va falloir la rendre, cette marque, la plus invisible possible. Tout d'abord, il faut récupérer la mobilité, la fonction. Il faut que ça bouge, il faut que la peau, c'est un organe qui bouge, qui glisse. Il faut redonner des plans de glissement. Et puis après, il faut repartir et, si ce n'est l'accepter, en tout cas, l'intégrer dans son schéma corporel. Voilà. Donc c'est un vaste chantier qui peut être très très long. Les chirurgiens, ils ferment et pour eux, c'est fini. Le médecin rééducateur, lui, il donne la mobilité, donc on marche, on peut manger tout seul, donc c'est fini pour lui. Et puis après, il y a cette phase très très longue où nous, les kinés, on aide nos patients atteints de cicatrices à vivre le mieux possible cette situation pour qu'ils l'oublient. Pour qu'ils l'oublient, puis qu'ils fassent avec, ou en tout cas qu'ils rebondissent. Voilà ce que c'est qu'une cicatrice, en gros. Alors toi, justement, Corinne, tout à l'heure dans ta présentation, tu expliquais un petit peu ton histoire personnelle et puis le fait que tu sois rapidement venue en cure. Comment, à ton avis, ou en tout cas selon ton expérience, comment vit-on avec des cicatrices au quotidien? Quels sont les gènes que tu peux ressentir ou en tout cas, quels sont tes ressentis en général? Alexandre vient de parler de chantier, c'est un peu ça en fait, parce que c'est toujours un chantier en cours, je dirais. Je n'avais pas prévu de parler d'un chantier, mais bon, c'est un peu l'image. Effectivement, au début, c'est terrible puisque on peut vivre que très mal avec ses cicatrices. Je me demande d'ailleurs, même si un jour on peut arriver à vivre bien avec ses cicatrices, en tout cas, je pense qu'on peut arriver à vivre mieux. Mais évidemment, au début, c'est de l'ordre de l'insupportable. Puisque c'est comment dirais-je, la personne physique qu'on a été, qu'on connaît depuis voilà, la personne physique qu'on a été, finalement, tout d'un coup, n'est plus celle qu'on connaissait. Alors, évidemment, moi, je parle de cicatrices qui se voyaient, puisque j'avais plus de nez, plus de menton. Mais en discutant avec les autres personnes, je me suis rendu compte d'ailleurs que la cicatrice, elle peut être dans un endroit, sur une partie de la peau qu'on peut cacher, et elle peut rester aussi difficile à vivre que celle qu'on voit. Donc, effectivement, la cicatrice, au départ, est extrêmement difficile à vivre parce qu'elle est un changement. En fait, c'est un changement en nous. Ensuite, parce qu'il y a le regard des autres aussi, qui est extrêmement violent. Et ça, il faut apprendre à vivre avec le regard des autres. Et on a l'impression d'être laid, LAID. Et on se rend compte, justement en se retrouvant notamment en cure, en se retrouvant avec des personnes qui ont les mêmes
les mêmes cicatrices ou en tout cas les mêmes ravages, que finalement la laideur elle est ailleurs, que c'est plutôt la laideur imposée par la société. Il y a une norme de beauté et c'est ça qui est violent et qui est laid. On apprend finalement, alors il y a un terme très à la mode en ce moment qui est le mot résilience. Bon, en ce moment il est un peu galvaudé et j'aime autant le mot kintsugi, alors je ne le prononce pas du tout avec l'accent japonais je pense, mais qui est un art de la réparation. En fait à la base c'est un objet abîmé et on va le réparer avec de l'or. Donc, quand on intègre un peu ce genre aussi cet état d'esprit, on peut magnifier la cicatrice. Et puis, Élodie, tu demandais quels sont les gènes. En fait, les gènes, donc, elles sont évidemment physiques, mais ensuite fonctionnelles. Et je pense qu'effectivement, quand on a tendance à 5 minutes à oublier nos cicatrices, celles qui vont se rappeler à nous, c'est celles qui sont dues à des gènes fonctionnels, par exemple des brides dont je pense nos spécialistes vont parler. Donc tout ce qui est fonctionnel et qui nous gêne nous rappelle la cicatrice et ça c'est assez difficile en fait. D'où la nécessité aussi des soins thermaux, des soins de kiné pour pouvoir rendre cette gêne moins difficile. Et justement, après ton accident, comment est-ce que tu en es arrivé à venir en cure thermale à Saint-Gervais? Alors, je dirais que je n'ai pas eu le choix parce que le chirurgien qui me suivait à l'hôpital des Brûlés de Tours m'a dit finalement qu'il fallait que j'aille presque tout de suite en cure thermale. Alors, c'est une violence extrême parce qu'on a des plaies partout. Moi, j'ai plus de menton, plus de nez, donc on ressemble à rien. Donc, l'idée d'aller dans un centre où il y aura plein d'autres personnes, c'est difficile. Mais en fait, elle ne m'a pas vraiment laissé le choix. D'ailleurs, je l'en remercie aujourd'hui. Et elle m'a envoyé, donc moi, l'accident, ça s'est passé en février 2001. Il y a eu 3 mois de coma, une petite parenthèse en centre de rééducation. Mais immédiatement, fin août 2001, je suis arrivée en cure thermale à Saint-Gervais. Et moi, j'habitais en Normandie, donc Saint-Gervais, ce n'est pas le centre thermal le plus proche, même si on n'est pas très bon en géographie, on voit qu'il y a d'autres lieux plus proches. Et pour elle, c'était une nécessité de par déjà cette eau un peu exceptionnelle. Et moi, je me demandais, mais comment de l'eau va pouvoir agir sur mes cicatrices, quoi, en tout cas sur mes plaies. Et même si au départ, on a du mal à réaliser les bienfaits, il y a quelque chose d'absolument incroyable dont tous les gens qui ont subi des brûlures peuvent parler, c'est la démangeaison, le prurite. Et là, tout d'un coup, c'est une libération totale. Donc voilà, depuis 2001, je viens. Alors au départ, jusqu'en 2007, c'était 2 cures par an et puis maintenant une cure par an, comme beaucoup d'ailleurs, je pense. Ça me permet de rebondir et de poser la question suivante à Marie-Dominique pour faire le lien avec ce que tu dis, Corinne. Marie-Dominique, quels sont les objectifs des soins thermaux pour les cicatrices? Alors, les objectifs des soins thermaux avec l'eau thermale de Saint-Gervais-Mont-Blanc sont multiples. Comme tu l'as dit, Corinne, la première sensation, c'est le prurite qui va nettement diminuer. Les soins d'eau et puis l'intervention des kinés vont permettre d'assouplir ces cicatrices et vont leur apporter une meilleure élasticité, libérer donc ces brides qui sont contraignantes et ainsi récupérer de la mobilité fonctionnelle. Il y a aussi la partie eau et traitement, mais il y a aussi une dimension psychologique et sociale qui est très importante chez nous. Notre organisation dans le service dermato va permettre aux curistes brûlés et aussi avec d'autres pathologies de se rencontrer et de partager leur quotidien et leur expérience. Et ces partages sont très riches et notre équipe expérimentée et bienveillante vont les considérer plus comme des patients mais comme des personnes. Et pour nous, on est vraiment l'étape essentielle entre la vie hospitalière et le retour à la maison à une vie quotidienne. C'est une étape de passerelle finalement. Ouais. C'est vraiment le moment où l'activité médicale est en retrait, prend du retrait, et l'activité familiale ou la vie quotidienne reprend sa place. Très bien. Et justement, Alexandre, quand on est en cure thermale à Saint-Gervais, comment traite-t-on la cicatrice?
c'est tout un programme, on va déjà l'adapter, parce qu'il n'y a pas une cicatrice qui ressemble à une autre cicatrice. Donc là, vous allez voir une petite technique de massage cicatriciel qu'on a développée à Saint-Gervais depuis les années 60. On en reparlera aussi un petit peu. Donc en associant les applications d'eau sous différentes formes, les douches uniformes, les pulvérisations, les bains généraux, plus nos techniques de massage cicatriciel qu'on a développées depuis les années 60, vous voyez, qui sont très particulières, on va pouvoir assouplir cette peau, on va pouvoir s'intéresser aux zones qui en ont le plus besoin. Et puis la peau, c'est un organe qui vit différemment chez certaines personnes que d'autres. Au départ, en fonction de la vieillesse de la cicatrice, on n'a pas du tout la même cicatrice. Au départ, c'est très inflammatoire, ça a tendance à gonfler, à se rétracter. Après, et puis à démanger, et puis par la suite, eh ben, ça va être un petit peu mieux, mais ça aura tendance à se rétracter, on va perdre de la souplesse, et puis la peau, c'est un organe un peu fédérant, donc il faut la stimuler quand elle travaille plus, et puis quand elle travaille trop, il faut justement être attentif à elle et pas trop en faire un petit peu pour qu'elle travaille dans le bon sens, mais pas trop pour pas l'enflammer de trop. Donc c'est vrai que c'est un métier d'expérience. Nous, dans le service, on passe on voit entre 500 et 700 cas cicatriciels par an, ce qui est énorme, avec des cas différents. Et moi, en 30 ans, j'en ai vu passer beaucoup. Donc, on les voit en plus régulièrement. Donc, ça permet de savoir si on travaille dans le bon sens aussi, puisque sur 3 semaines, après, les gens repartent chez eux. Donc, on ne sait pas toujours si ce qu'on a fait est intéressant ou pas. Donc, ça nous permet d'avoir des retours. Et aujourd'hui, je sais qu'en fonction des cicatrices, on sait adapter nos techniques de massage et cicatricielles en fonction des cicatrices. Voilà. Et si on doit, de façon très synthétique, dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que cette technique de mobilisation apporte à la peau et quels sont les effets sur les cicatrices et les brûlures, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, le premier effet, ce massage cicatriciel, vous le voyez, c'est la souplesse. On va travailler la souplesse de la peau, puisque la peau va perdre ses qualités de souplesse, elle va avoir tendance à être rétractile. Rétractile, c'est-à-dire qu'on va perdre de la fonction au niveau de la peau, de la mobilité, ça peut bloquer des articulations, ça peut même bloquer des membres entiers. Donc en redonnant du glissement, en réorganisant le tissu élastique de la peau, par ces techniques de massage, on va permettre à une meilleure mobilité articulaire. Donc c'est le premier axe de ce massage, c'est vraiment la mobilité. Le deuxième axe, je dirais, c'est le toucher. La peau, c'est un organe du toucher. Et quand on est brûlé, on a des pansements au début, donc on ne touche pas les pansements, bien sûr, puisqu'il y a une plaie. Et puis une fois que ça cicatrise, ça s'enflamme, donc qu'est-ce qu'on fait? On met des compressifs qui sont là, qui sont essentiels, bien sûr, pour lutter contre l'inflammation, mais on recache ces cicatrices et on ne les touche pas. Et à force de ne pas toucher ces cicatrices, des fois, on isole un peu cette partie du corps de notre schéma corporel. Donc le massage, c'est indispensable pour reconstruire son schéma corporel. Le toucher, c'est une fonction indispensable de la peau. Et une peau qui n'est pas touchée, c'est une catastrophe puisque ça favorise le prurite, ça favorise les démangeaisons, ça favorise un mal-être. Au niveau du cerveau, il y a une connectique qui a été malmenée. Il y a une partie de la peau qui a disparu, donc la connectique n'est pas bonne. Et on refait une connectique, mais qui n'est pas celle d'avant. Donc c'est du négatif, inconscient et conscient. Donc le massage, ça va redonner du positif à tout ça, ça va permettre de reconnecter un petit peu ce cerveau avec cette partie du corps. Et il y a un développement psychologique qui va se faire au temps de 3 semaines. Je m'aperçois que certaines personnes, je n'ai pas une grande possibilité d'évolution physique, physiologique. Par contre, psychologiquement, on va changer en 3 semaines, puisque ce sont des gens qui n'ont jamais été touchés, qui n'ont jamais été, où on a un peu isolé cette peau. Et le massage, c'est la technique indispensable, en tout cas aux cicatrices fermées, pour reprogrammer son schéma corporel. Donc, si je comprends bien, il y a un effet physique, il y a un effet psychologique, et puis on en parlait tout à l'heure, il y a aussi cette interaction extrêmement importante de l'eau thermale, spécifiquement celle de Saint-Gervais. Marie-Dominique, l'eau thermale de Saint-Gervais, concrètement, pourquoi est-ce qu'elle est recommandée dans le traitement des cicatrices et des brûlures? Alors, l'eau thermale de Saint-Gervais-Mont-Blanc est plus particulièrement recommandée pour les cicatrices et les brûlures, de par sa composition extrêmement riche en minéraux et oligo-éléments. Il faut savoir qu'elle est quand même 30 fois plus minéralisée qu'une eau de table traditionnelle.
Au bout d'un parcours millénaire, actuellement on sait qu'il prend 6500 ans, elle rejaillit au terme naturellement chaude à 39 degrés en sortie de forage. Elle contient notamment du soufre, du sodium, du calcium, du manganèse et du bore. Enfin, elle est ainsi dotée de propriétés donc anti-inflammatoires, cicatrisantes, décongestionnantes et apaisantes. Tout ce qu'il nous faut pour traiter une cicatrice. Et pour rentrer vraiment dans le sujet, les différents soins à l'eau thermale à Saint-Gervais, qu'est-ce qu'ils apportent aux curistes? Alors, les soins, on est entre 4 à 6 soins dispensés quotidiennement chaque matin au terme de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui les ont déjà vécus, il y a la douche filiforme. Donc, la douche filiforme est effectuée par un médecin thermal. Elle projette sur les zones à travailler des jets d'eau thermale très fins sous forte pression. Et cette technique est anti-prurigineuse, décapante et diminue l'épaisseur des cicatrices. C'est un soin qui n'est pas forcément très évident, mais par contre, son efficacité est plus que démontrée. Ensuite, on a la pulvérisation générale. L'eau thermale est diffusée délicatement sur l'ensemble du corps, de la tête aux pieds, et ça va permettre une action apaisante et cicatrisante. Ensuite, on a la pulvérisation au visage. Donc, c'est une pulvérisation douce d'eau thermale qui va générer une action apaisante, émolliente et cicatrisante sur le visage, mais également sur les muqueuses oculaires, nasales et buccales. Ensuite, on a le bain général ou le bain local. Donc, ce bain permet une action relaxante et hydratante et émolliente également. On a la cure de boisson, il ne faut pas oublier. Donc, pour toujours ceux qui connaissent, c'est une eau qui n'est pas forcément très facile à boire parce qu'elle est naturellement chaude et énormément soufrée. Mais par contre, elle permet de profiter de ses effets anti-inflammatoires et détoxifiants depuis l'intérieur du corps. Et sans oublier, bien sûr, les massages de kiné qui sont prescrits par le médecin traitant ou thermal qui seront faits également quotidiennement. Alors, toi, Pauline, de ton côté, tu as vécu plusieurs cures thermales depuis que tu viens à Saint-Gervais. Donc, tu connais tout ça, à la fois la dimension physique, la dimension psychologique, même la cure de boisson. Comment tes cicatrices ont évolué depuis que tu viens à Saint-Gervais? Et puis, quels sont les effets à la fois physiques et psychologiques que tu peux retrouver? Alors, concernant l'évolution, évidemment, il y a une évolution que je ne vois pas forcément, parce que je pense qu'on ne voit pas forcément l'évolution de nos cicatrices. En revanche, ce sont les autres qui, quand ils ne nous ont pas vus depuis quelque temps, nous disent « Ah, mais c'est fou ce que ça a changé ». Il y en a même qui disent qu'on ne voit plus rien. Bon, là, en revanche, c'est assez subjectif. Mais moi-même, quand je retrouve d'anciens curistes, je me rends compte de l'évolution positive de ces cicatrices, forcément. Et puis, il y a quand même beaucoup de curistes qui sont venus il y a 40 ans, qui ont fait des pauses, qui reviennent. Et quand ils reviennent, qui disent que en fait, ça leur fait un bien fou parce que il y a toujours il y a l'évolution de la cicatrice et puis aussi la texture de la peau et cette sensation de carton quoi, qu'on ressent. Et quand on ne fait pas de cure au bout d'un certain temps, cet aspect cartonné revient. Donc, d'où la nécessité en fait de reprogrammer en fait une cure et d'assouplir cette peau. Donc, tu me demandais, excuse-moi Élodie, j'ai oublié l'évolution des cicatrices, c'est ça? Et puis ta question. Et les bienfaits physiques et puis aussi psychologiques que tu pouvais analyser dans ton quotidien de curiste ou en post-cure. Alors évidemment, le bien-être physique, hein, il est lié au fait que plus la cicatrice s'assouplit, moins elle est cartonnée et plus évidemment on se sent mieux. Mais alors psychique, évidemment. D'ailleurs, beaucoup de curistes se sont rencontrés en cure, ont noué des liens, ont créé des amitiés, reviennent ensemble en cure et souvent le cercle en plus s'agrandit. Et c'est là qu'on se rend compte de la nécessité de partager en fait un vécu et
alors, on n'est pas dans la comparaison, évidemment, mais c'est plutôt pour justement… Enfin, s'il y a quand même parfois une petite comparaison pour dire, comme je disais tout à l'heure, tiens, regarde, là, tu vois, c'est plus du tout pareil, ou ton visage a changé. Ou, voilà, donc psychiquement, je pense que c'est hyper important et on s'en rend compte justement quand on discute entre curistes et parfois, c'est peut-être ça aussi que les gens recherchent presque parfois avant le bienfait corporel, j'ai l'impression. C'est un moment où on va se consacrer, non pas à nous dans le sens égocentrique, mais à nous en tant qu'être à part entière, à échanger avec des autres et puis de se consacrer à notre peau à un moment donné. Donc oui, psychiquement, je pense que c'est vraiment important. L'échange est important. Merci en tout cas à tous les trois, à la fois de vos partages d'expériences, de vos témoignages. Merci aussi à toutes les personnes qui ont suivi cette webconférence. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur ces différents réseaux sociaux, mais aussi directement sur l'adresse email d'Etherm. Et puis, on vous invite à vous mettre en relation, si vous le souhaitez, avec les différentes associations en lien avec la brûlure. Je pense notamment à Burns and Smile ou à l'ABF, qui peuvent totalement faire le lien entre un accident et une cure thermale, et puis qui sont là vraiment dans un rôle d'écoute. On va clôturer cette visioconférence, et puis n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur les différents supports que vous avez actuellement à l'écran. On a eu beaucoup de plaisir en tout cas à partager toutes ces expériences avec vous. À très vite.